Franco, ma chère. Bonsoir la famille, bonjour la famille, comment allez-vous? Vous allez bien? Alors moi je vais super bien. Donc voilà, je suis tombée sur cette vidéo, donc je vous laisse regarder la vidéo et puis on se dit à tout de suite et bon visionnage à vous, d'accord? Sa vie, il la perdra. Mais celui qui perd sa vie à cause de la vérité, à cause du Christ, celui-là la retrouvera. Donc, c'est pour dire que Johnny Pacheco, il est du côté du peuple. Parce que qui est du côté du peuple est du côté de Dieu. D'accord? Alors, ceux qui sont là, bien entendu, à vouloir même se donner un semblant d'existence, chers camarades, parce que quand ils sont seuls, je sais qu'ils souffrent. Ils souffrent dans leur fond intérieur. Mais ils veulent se convaincre qu'ils ne sont pas dans le péché. En prenant ces 1 million, ils veulent se convaincre qu'ils ne sont pas dans le péché. Pensant que c'est un travail qu'ils sont en train de faire. Donc, ils sont rémunérés pour ce travail. Mais en réalité, quelqu'un qu'on paye pour aller tuer des gens, qui est un tueur à gage, c'est aussi un travail. Mais est-ce que ce monsieur-là, quand il va mourir, là, est-ce qu'il ira au ciel? Non, il ira en enfer. Vous comprenez? Donc, c'est pour vous dire, on n'est pas sur la même longueur d'onde. Johnny Pacheco mène un combat pour le peuple de Côte d'Ivoire, pour la libération de la Côte d'Ivoire et bien entendu pour l'autodétermination du peuple ivoirien. Donc, ce n'est pas pareil. Ne m'envoyez plus de vidéos des parvenus. Alors, sur ce, je vais m'adresser ici aux vendeurs d'huile du Nord et celui qui a l'huile de Jésus-Christ, qui a l'huile de Moïse, l'huile d'Abraham, l'huile de la reine Esther, le prédicateur, bien entendu, de Mammon. Voilà, parce qu'il vient de l'enfer, il faut appeler les choses par les noms. Le Christ que nous suivons tous, que nous soutenons tous, que nous adorons, qui est notre Dieu, chers camarades, celui-là n'a pas fait la promotion de l'argent. Celui-là, au contraire, était pauvre. Il marchait avec les pauvres. N'a jamais dit à quelqu'un de chercher, bien entendu, de l'argent pour sa rédemption. Jamais il l'a fait. Au contraire, il nous a demandé de chercher premièrement le royaume des cieux. D'accord? Parce que là où est notre trésor, là aussi sera notre cœur. Mais voici un monsieur, un parvenu, qui passe son temps à prêcher, bien entendu, le faux. Qui passe son temps, bien entendu, à mentir à la jeunesse africaine. Excusez-moi, il a bloqué un type là. Excusez-moi, parce que je n'aime pas ça du tout. Quand l'homme en dirait, c'est là que vous commencez à appeler les gens là. Excusez-moi, hein, il a bloqué quelqu'un. Voilà. Parce que ça là, j'ai horreur de ça, franchement. Un instant, s'il vous plaît. Voilà. Je vais bloquer ce monsieur-là. C'est toi qui l'auras cherché, c'est pas moi. Voilà. C'est toi qui l'auras cherché. Alors, chers camarades, voilà quelqu'un qui vend l'huile du Nord, l'huile de la reine Esther. Alors, il a reculé devant les pro-Gbagbo. Et il a cherché l'échappatoire. Et l'échappatoire, c'était qui? Johnny Pacheco. Non, je ne parlais pas de Gbagbo, je parlais de Johnny Pacheco. Et on fait allusion, bien entendu, à quoi? À la désobéissance civile. Mais on va parler de cette désobéissance civile. On parlera parce que tu penses que moi, Johnny Pacheco, j'ai peur d'appeler les Ivoiriens à la désobéissance civile. Mais tu te trompes. Tu te trompes amèrement. Alors, ce monsieur, il continue de m'appeler, il ne sait pas. Voilà. Tu te trompes amèrement. Alors, on va parler de cette question de désobéissance civile. Mais premièrement, je n'aurais même pas dû te répondre. Parce que quelqu'un qui est un homme de poubelle, qui discute avec les Sodome et Gomorre, quelqu'un qui discute avec les âmes damnées, bon, qui s'assemble, se ressemble. Donc, c'est normal qu'on discute avec les âmes damnées. Mais un homme comme ça, normalement, il ne devait pas lui répondre. Mais comme il cherche un échappatoire et qu'il a peur d'affronter ses propres dires, il recule devant les propres Gbagbo. Johnny Pacheco recule devant personne. Voilà la différence entre toi et moi. Je ne peux jamais reculer devant l'adversaire. Quelle que soit la vivacité de l'adversaire, quelles que soient les menaces, quelles que soient les intempéries, jamais je reculerai devant l'adversaire. Quand j'ai quitté le rang des pro-Gbagbo. Mais qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit? Les gens m'ont attaqué, mais je suis resté là parce que j'ai un moral forgé, un moral d'acier. Idem pour les pro-Ouattara. Voilà pourquoi j'aimerais dire aux gens que quand je dis que je m'en fous des commentaires et je m'en fous de ce que les gens pensent de moi, c'est en réalité pourquoi. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on t'a admis en fonction de ton obédience. On t'a admis en fonction de ta conviction. Si tu es musulman, les musulmans vont t'accepter. Si tu n'es pas musulman, bon écoutez, vous connaissez un peu ce que chacun pense de chacun. Tu as dit RDR, bien entendu, mais le RDR va t'accepter. Aujourd'hui, si M. Laurent Gbagbo fait une alliance avec Alassane Ouattara, vous allez voir
Ils vont applaudir Gbagbo. Ils vont oublier tout ce qu'ils ont dit avec Gbagbo. Sur Gbagbo. Ils vont applaudir. Et vous savez, on a vu les alliances entre Alassane Ouattara et le président Bédié. Et le même Bédié est venu s'allier au président Gbagbo. Et donc, en Côte d'Ivoire, la crédibilité dépend de là où tu te situes politiquement. Quand on comprend ça, quand on sait ça, on ne s'occupe pas de quelqu'un et on essaie d'atteindre son objectif. Voilà le plus important. Vous comprenez? Voilà. Donc, chers amis, on va commencer maintenant la vidéo. Pour dire que quand j'écoute les panels de ce monsieur-là, attendez, j'ai planté une vidéo. On va écouter ça rapidement et après, je vais poursuivre l'allocution. D'accord? Voilà. Civil. On va parler de cette désobéissance civile. Appelez tous vos parents et prenez cette vidéo-là, il faut la partager au maximum. Envoyez-la dans tous les villages, dans tous les campements. Il faut parler à vos parents. Johnny Pacheco leur parle. Vous comprenez? Je viens. Alors, on va écouter ici une vidéo rapidement et après, je poursuis l'allocution. Voilà. Tu peux créer quoi? Toi, tu es quelqu'un encore, tu fais quoi? Un chien errant. Arrête d'inciter. Merci beaucoup. Je suis un chien errant. On peut accepter un chien errant. J'accepte un chien errant. Le chien errant dont tu parles là. Je te pose maintenant la question. D'abord, je peux monter sur ton panel, sur mon panel de Aya. Je pose une question. Il y a quoi? Ce que tu penses ou ce que tu penses, je m'en fiche. Parce qu'il y a eu des combats ici contre les Ouïghours, tu n'as pas fait de travail. Bon, tu vois, voilà pourquoi je te dis que normalement, je n'aurais pas dû te répondre. D'accord? Mais comme tu es lâche, je viens ici, bien entendu, pour parler du volet politique. Sinon, ça là, ton discours de poubelle là, je ne rentre pas dedans. Tu comprends ou pas? Voilà, moi, je regarde aux gens avec qui je parle. Je regarde des gens à qui je réponds. D'accord? Pas que tu aies une personnalité, tu n'es rien. Mais c'est pour dire, comme tu as fui devant les pro-Gbagbo, je vais te dire que moi, Johnny Pacheco, je ne recule pas devant un combat. Alors, on va ici rapidement lui donner la parole. Il va parler. Et après, je poursuivrai mon allocution. C'est parti. Là où il s'adresse à Gbagbo Laurent, au président Gbagbo Laurent. Allez, on écoute rapidement. Ici, hein. Le président Laurent Gbagbo a dit quelque chose de très important. Je demande à tout le monde de tapoter et de partager ce live, s'il vous plaît. Les enjeux sont très énormes. Il a dit aujourd'hui quelque chose de très fort. Hein. Il dit en 2025, on va mobiliser les Ivoiriens afin qu'ils n'aient plus peur. Pour descendre dans les rues et chasser ceux qui sont au pouvoir. C'est-à-dire qu'ils sont déterminés à amener les enfants dans la rue pour aller affronter les forces de défense et de sécurité afin que ces enfants meurent. Il dit encore une deuxième chose. Bon, d'accord. Ça, c'est lui, il dit. Hein. Là, il ne sait plus faire la nuance entre Johnny Pacheco et le président Gbagbo. Il ne sait plus faire la différence. Le président Gbagbo a dit une chose très grave. Et où est-ce qui est gravissime dans ce que tu dis là? Dis-nous, où est-ce qui est gravissime dans ce que tu dis là? Ah, appeler les gens dans la rue là, c'est grave. Il ne faut pas te presser. Je dis, je suis venu faire cette vidéo là pour parler de la désobéissance civile. On va parler de la désobéissance civile. Et je vais te montrer que j'assume ce que j'ai dit. Voilà, ne t'en fais même pas. Alors, ici, voilà ce qu'il a dit de Gbagbo. Hein. Et il va venir se dédire pour dire qu'il ne parlait pas de Gbagbo. Et maintenant, il parle de Johnny Pacheco. Voilà, ici, dans cette deuxième vidéo là. Ensuite, c'est parti. Suite à la déclaration de Johnny Pacheco, qui disait dans ses propos qu'en 2025, nous allons mobiliser les Ivoiriens. Nous allons demander à nos Ivoiriens de ne pas avoir peur. Et dans ses propos, il disait que c'est parce qu'en 2020, on nous a utilisés pour calmer nos parents bêtés. Et nous avons eu un live très important sur le panel de Yaka Yaka. Bon, tu vois un peu, au fait, toi, l'individu que tu as nommé là, qui n'est même pas un individu parce que, voilà, mais que tu as nommé, tu étais en bisbille avec lui là, où vous êtes rentré dans les dessous, etc. Tu l'as traité d'homosexuel, etc. Mais tu allais voir cet individu là pour parler de Johnny. Mais le combat d'Ado là, il faut le mener maintenant. Il faut le mener, papa Nabin, celui qui saute de bras en bras tel un singe pour chercher les buzz là. Viens mener le combat d'Ado. Il ne s'agit pas lorsqu'il y a un événement dont tout le monde parle, de venir et puis te faire voir et puis disparaître. Viens parler maintenant, viens mener son combat. Que c'est moi qui ai déstabilisé Chris Yapi. C'est moi qui ai fait ceci, c'est moi qui ai fait cela. Tu es un plaisantin, tout simplement. Tu es un plaisantin. Et tu es venu pour éparpiller. Tu es venu pour distraire le peuple de Dieu. Parce que tu n'es pas de Dieu, tu n'as jamais été de Dieu. Moi, mais j'ai enseigné la parole de Dieu. Est-ce que tu comprends ce que je te dis? Mais pour te dire quoi, tout simplement? On peut être aussi lâche de la sorte. Non, je ne parlais pas de Gbagbo.
j'ai parlé de Johnny. Ah, peut-être que tu es dans la révélation. Peut-être que Johnny va te diriger un jour. Et il va te diriger un jour. Donc voilà pourquoi tu te perds. C'est-à-dire que tu confonds Gbagbo à Johnny. Tu ne parlais plus de Gbagbo, c'est de Johnny que tu parlais. Bon, bref. Johnny a dit quelque chose de très grave. Pour paraphraser ce que tu dis. Il dit que c'est parce qu'on nous a utilisés pour calmer nos parents bêtés. Mais je vais te dire une chose. Johnny Pacheco a dit une chose qui n'est pas pour le coup d'État. Parce que ce n'est pas des valeurs qu'il veut léguer, bien entendu, aux générations africaines. Je l'ai dit. Mais en même temps que je ne suis pas pour le coup d'État, je ne suis pas pour les violations des constitutions. Parce que là où la constitution est violée, ça devient l'anarchie. Là où la constitution est violée, on devient d'un état de sans foi ni loi. Voilà la réalité. Des gens qui violent la constitution. Donc, les coups d'État, là, sont une réponse aux violations des constitutions. Parce que si les gens respectaient la constitution, ils n'allaient pas trouver en face d'eux des gens qui prennent des armes pour venir les enlever. Voilà la réalité. Et donc, ce monsieur-là, il est très mal placé. Ce Alassane Ouattara, il est très mal placé pour faire la morale au capitaine Ibrahim Traoré. Il est très mal placé pour faire la morale à Assimi Goïta. Il est très mal placé pour faire la morale à ceux qui font des coups d'État. Très mal placé. Parce que lui-même, là, le coup d'État, ce n'est pas seulement prendre des armes. Quand on viole la Constitution, c'est un coup d'État. C'est ça la réalité. Voilà pourquoi l'armée est là pour rétablir l'ordre constitutionnel. Mais malheureusement, lorsqu'on a un assassin comme Apollo à les entourer, un criminel, un sanguinaire, un génocidaire à la tête de la gendarmerie, pour faire les sales besoins de l'Alassane Ouattara, à qui on remet 100 millions pour fermer sa bouche là, pour aller massacrer le pays de Côte d'Ivoire. Ce monsieur-là, lorsqu'on a la tête de la gendarmerie, un monsieur qui débat à la retraite depuis 2015, que Ouattara maintient parce que ce monsieur est un sanguinaire qui tue sans raison gardée, on comprend effectivement que ce monsieur Alassane Ouattara soit encore au pouvoir. Sinon, normalement, dans un État républicain, dans un État qui respecte la loi, ce monsieur Alassane Ouattara là, il ne devait pas faire ce mandat-là, ce mandat de trop. Parce que le ministre de la Justice l'a dit. Si c'est Bakongo l'a dit, mais lui, Alassane Ouattara, spectaculairement, tout à coup, soudain, brusquement, est devenu candidat. Quand la Constitution a été remise à zéro. Vous croyez où? Vous croyez où? Et on vient, non, il n'y a pas de rétroactivité de la Constitution. Mais écoutez, souvent, je prends l'exemple parce qu'il fallait justifier son salaire moribond. Non, quelqu'un qui fait une demande de nationalité en 2015 et qu'en 2016, une loi est prise, bien entendu, pour les demandes de nationalité. Celui qui a déjà fait la demande de nationalité en 2015, cette loi ne s'applique pas à lui. Mais ça, ça a quoi à voir la Constitution? Ça a quoi à voir? Quand on parle de rétroactivité, c'est de ça qu'on parle. C'est-à-dire que la loi qui a été votée après là, ne s'applique pas à toi. Bon, par exemple, tu as fait ta demande de dossier. Ça n'a rien à voir avec la Constitution qu'Alassane Ouattara a violée. Tu comprends ou pas? Donc, quand je dis qu'en 2020, on a calmé nos parents là, et on ne va pas les calmer désormais, parce qu'on a des sans foi ni loi, des hors-la-loi, des brigands à la tête de la Côte d'Ivoire, mais je sais ce que j'ai dit et je l'assume. Je ne suis pas là, j'assume ce que j'ai dit. Parce que l'homme qui est à la tête de notre pays là, il est d'un mandat illégal, anticonstitutionnel. C'est ça la réalité. Et quel est un président qui se fait élire président en face de KKB? KKB. Moi-même, Johnny Pacheco ici en face de KKB et le bas. En face de KKB et le bas. C'est même pas un débat. Face à KKB, il n'y a pas d'autres candidats et le bas. Alassane Ouattara va être candidat face à KKB. Et puis lui dit qu'il est légitime. Il est président. Et KKB, pour avoir vendu la Côte d'Ivoire, on le parachute ministre de la Réconciliation. Après, on l'enlève et on dit, bon, il faut aller à l'ambassade du Gabon. Vous voyez un peu? Voilà comment les gens ont souillé les âmes. Voilà comment les gens ont vendu les âmes au diable, tout simplement. Mais c'est pour dire, la désobéissance civile, là, elle n'est pas née aujourd'hui. La désobéissance civile, là, elle a une histoire. Et on va compter l'histoire de la désobéissance civile au peuple de Côte d'Ivoire. Parce qu'il faudrait que les Ivoiriens sachent de quoi il s'agit. Parce que le RDR est amnésique. Le RDR parce que nous, on a oublié. Mais nous, on n'a pas oublié. Alors, je vais présenter ici une vidéo RDR. Puisque la désobéissance civile leur fait tant mal. Vous pensez que vous allez nous dissuader à payer les enfants des gens dans la rue. Les enfants ont sorti. Les Ivoiriens sortiront lorsqu'il s'agira de rétablir l'ordre constitutionnel de notre pays. Lorsqu'il s'agira d'interpeller des violents de constitution. C'est ça la réalité. Si on ne viole pas la constitution, qui va sortir? La Côte d'Ivoire, c'est notre bien commun à tous. Voilà la réalité. De même, quand on nous interpelle pour dire n'exhibez pas les biens des banques et on prend un couteau, on les met en prison. De même, quand on nous interpelle pour dire respecter la loi, Alassane Ouattara n'est pas au-dessus de la loi. Nul n'est au-dessus de la loi. Même le président américain n'est pas au-dessus de la loi. Lui, il est qui, Alassane Ouattara? Pour violer la constitution. Aujourd'hui, nous avons une armée remplie de RDR. Nous avons une administration remplie de RDR. Et toi, tu appelles ça un État. Toi, tu parles là, c'est pour avoir l'argent, on connaît.
Tu cherches un objectif, l'argent. Mais l'argent, là, ça t'envoie où? Ça va t'envoyer nulle part, champion. L'argent, l'argent, l'argent. C'est quoi qui est l'argent? Alors, je viens. Je vais vous présenter ici l'histoire de la désobéissance civile. Pour que les Ivoiriens comprennent de quoi il s'agit. Et pour qu'on ne se laisse plus distraire par le RDR. Par exemple, désobéissance civile fait mal, là. Et donc, on va venir nous expliquer cette vidéo-là. Eh bien. Alors, chers camarades africains de Côte d'Ivoire, on va avancer parce que il faut qu'on avance. Voilà. Alors, on va aller maintenant à la désobéissance civile. Suivez cette vidéo-là attentivement, c'est parti. Du pouvoir. Alors hier, Monsieur Soro, vous avez appelé à la désobéissance civile au pouvoir de Laurent Gbagbo. Est-ce que vous appelez vos hommes à prendre les armes? Voilà. Monsieur Soro, hier vous avez appelé à la désobéissance civile au pouvoir de Monsieur Gbagbo. Est-ce que vous appelez vos hommes à prendre des armes? Alors, ici, il y a deux, comment on appelle ça, deux inconnus qu'on se doit d'identifier. On parle de désobéissance civile et on parle des hommes. De quels hommes cette femme-là parle? Elle parle de quel homme? Selon qui va fuir Guillaume, ces hommes, on parle de qui? On parle des rebelles. On parle des rebelles. Mais revenons-en au fait sur la question de la désobéissance civile. Ah donc, vous avez appelé à une désobéissance civile sur Gbagbo Laurent. Là où on a un conseil constitutionnel qui a proclamé Laurent Gbagbo vainqueur du scrutin, vous dit qu'il a triché et que Paul Yaoundé n'est pas habilité, il n'est pas crédible. D'accord, on a compris. Paul Yaoundé n'est pas crédible, on a compris. Ok. Du moment où Paul Yaoundé n'est pas crédible, on ne se fait pas réinvestir par Paul Yaoundé. Quand on a fini de faire son investiture à l'hôtel du Golfe, là, on n'appelle pas Paul Yaoundé après pour dire viens m'investir à nouveau. Ça veut dire que toi, là, tu es un faussaire. Tu es dans l'illégalité. Vous voyez la réalité? Si Paul Yaoundé n'est pas crédible, c'est ton QIB là qui est crédible. Ton QIB là, c'est lui qui est crédible. Ton ancien président de l'Assemblée nationale là, qui est mort là, c'est lui qui est crédible. Ton ancien président, et pas l'Assemblée nationale, président du Conseil constitutionnel là, cet ancien rebelle qui était à Boaké là, Mamadou quelque chose là, c'est lui qui est crédible. Ah donc, quand les autres nomment des présidents du Conseil constitutionnel, eux, ils ne sont pas crédibles. Mais quand c'est Ado qui nomme, là, ils deviennent crédibles. QIB est crédible, mais Paul Yaoundé n'est pas crédible. Le président du Conseil constitutionnel d'Alassane Ouattara, le Conseil constitutionnel de Gbagbo Laurent n'était pas crédible. Aujourd'hui, on demande à ce que la CEI soit réformée, qu'on donne la CEI à la société civile. Parce que les partis politiques ont pris en otage la CEI. Et donc, ces partis politiques-là, c'est normal qu'ils partent là-bas pour sauvegarder ou préserver les intérêts de leur parti. Donc, la Côte d'Ivoire est en train de partir vers la crise. Et ça, tout le monde le sait. Chers camarades, attendez, je vais enlever ce bâtard qui mettait des mots ici, là. Je vais le bloquer. Comme ça, tu disparais de ma chaîne. Voilà. Tu as disparu. Donc, pour dire tout simplement que les partis politiques sont à la CEI pour sauvegarder les intérêts. Donc, c'est normal qu'on ait une crise, une guerre après les élections. D'accord? Alors, si Paul Yaoundé n'était pas crédible, pourquoi on s'est fait investir par ce même Paul Yaoundé? Répondez à la question RDR. Répondez à la question. Et vous dites que vous n'aimez pas la désobéissance civile. Car en 2020, il y a eu la désobéissance civile. Les gens ont coupé les arbres. Mais vous avez marché sur la RTI et les Kalachnikov en main. Vous avez appelé à la désobéissance civile. Et vous avez appelé vos partisans à marcher à la RTI avec des armes en main. Ce n'était pas la désobéissance civile, ça là. Ah, ce que vous avez fait. Et puis en 2020, là, qu'est-ce qui est grave? Je vais vous présenter ce que vous avez fait. Dans la désobéissance civile, là. Je vais vous présenter ça, ne vous plaisez pas. Qu'au désobéissance civile. Toi, tu penses que moi, j'ai peur. Toi, tu ne me connais pas, toi, Makouzou. Toi, tu ne me connais pas. Tu vas me connaître, ne t'en fais pas. Et puis, ton ado, là, il ne peut rien créer aujourd'hui puis demain. C'est moi qui te dis, ça faut écrire dans nos dés. Il ne peut rien créer dans mon affaire aujourd'hui puis demain. Voilà. Il n'a qu'à prendre son jet privé qu'il a pu parler, prendre Steve, là. Il n'a qu'à envoyer ceci. Il ne peut rien créer aujourd'hui puis demain. C'est moi qui te dis ça. Voilà. Alors, il faut suivre cette vidéo-là attentivement. Chers camarades africains, peu de Côte d'Ivoire, suivez. Laurent Gbagbo et son épouse ont leur destin entre leurs mains. Je tiens à rappeler que le monsieur qui est en train de parler, c'est Nicolas Sarkozy. Il est l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Qatar pour service rendu à Alassane Ouattara. Comme s'il n'y avait plus d'Ivoiriens. Alassane Ouattara a fait de Nicolas Sarkozy ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Qatar pour service rendu, pour l'avoir placé
bien entendu, à la tête de la présidence de la République de Côte d'Ivoire. Et écoutez ici l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Qatar. Suivez, c'est parti. À la fin de la semaine, ils n'ont pas quitté le poste qu'ils occupent, le poste qu'il occupe, Laurent Gbagbo, en violation de la volonté du peuple ivoirien, ils seront nommément sur la liste des sanctions. Alors la capitale s'est réveillée totalement traumatisée par les affrontements d'hier qui ont peut-être fait jusqu'à 30 morts. Ce sont les pires violences que le pays ait connues depuis 2004. Hier, nous étions au QG d'Alassane Ouattara. C'est le président qui est reconnu par la communauté internationale. Eh bien, je peux vous dire que nous avons assisté à de vraies scènes de guerre entre ses partisans et les militaires de Laurent Gbagbo, quand les premiers ont tenté désespérément de forcer un barrage et d'ouvrir la voie pour marcher vers la télévision ivoirienne. Eh bien, ils n'y sont jamais parvenus. Retranché à l'hôtel du Golfe sous la protection de casques bleus, Alassane Ouattara, le président reconnu. Les rebelles venus du Nord, les hommes d'Alassane Ouattara, elle précise, hein, ces rebelles venus du Nord et qui ont eu pour QG le quartier général d'Alassane Ouattara, l'hôtel du Golfe. Les rebelles venus du Nord. Ils ne sont pas allés chez Gbagbo. Ils sont allés nulle part. Ils sont allés à l'hôtel du Golfe, là où séjournait Alassane Dramane Ouattara. Nous suivons. La communauté internationale, ici à droite de l'image, entend envoyer à nouveau ses partisans à l'assaut de la télévision. À l'extérieur de son hôtel, d'anciens rebelles venus du nord du pays ont rejoint son camp sous les applaudissements. D'anciens rebelles venus du nord du pays ont rejoint son camp. Tout à coup, soudain, brusquement, Ado prend le pouvoir. La Côte d'Ivoire n'est plus divisée en deux. Le blocus qu'ils avaient mis au temps de Gbagbo, là, ça s'est volatilisé, ça s'est éclipsé. Et tous sont devenus spectaculairement des préfets militaires, des généraux. Et lui, il va venir nous dire, non, je n'ai rien à voir avec la rébellion. On dit que, où sont les preuves? Mais les preuves, là, voilà, c'est aujourd'hui. Les preuves, là, c'est les préfets militaires aujourd'hui, là. Les preuves, là, c'est le QG des rebelles pendant la crise post-électorale qui était à l'hôtel du Golfe. Les preuves, là, c'est que les rebelles tels que les shérifs Ousmane sont les généraux aujourd'hui dans l'armée de Côte d'Ivoire. Les preuves, c'est les Apalo à les entourer. C'est ce meurtrier-là qui est aujourd'hui à la tête de la gendarmerie que tu ne peux pas faire partir. Voilà les preuves. Chers amis, poursuivons la vidéo. Lourde de menaces. Ces hommes en armes pourraient répliquer cet après-midi à la garde républicaine qui a perdu, selon eux, toute légitimité. Ni les chars de M. Gbagbo, ni ces balles ne pourront nous dissuader de renoncer à notre droit plein. La question qui se pose, c'est de savoir si... Pause publicitaire. Pour ceux qui veulent que je fasse la publicité de leur marque, veuillez me contacter sur le numéro qui figure juste là en haut, d'accord? Alors, je vous laisse écouter la vidéo et puis bon visionnage à vous. Merci. A manifesté a été suivi d'un bain de sang avec parfois des scènes de guerre civile. Voilà. Donc, l'appel lancé par Alassane Ouattara. Ah, donc vous lancez les appels. Ah, vous appelez aussi à la désobéissance civile. C'est votre désobéissance civile là qu'elle a là. Quand Paul Yaoundé a dit que Gbagbo l'aura gagné, d'accord? Moi, je ne suis pas arbitre ou je ne suis pas juge du conseil constitutionnel, ça ne m'intéresse pas. Moi, je commente les faits. Je commente les faits. Et la loi ivoirienne, elle est claire, la constitution. Quand le conseil constitutionnel dit là, personne ne peut dédire. Et c'est susceptible d'aucun recours. D'accord? Et aujourd'hui là, Alassane Ouattara nous fait croire, via son vendeur d'huile de Thomas Sivoden, que, bien entendu, oui, Johnny Pacheco, il va appeler ses parents BT, etc., etc. Mais vous, là, vous avez appelé qui ici? Des gens armés, jusqu'aux dents, qui avaient des lance-roquettes qui marchaient sur la RTI. Et ces vidéos-là ont été présentées à la CPI pour demander à Fatou Bensouda et au juge, est-ce que ça, là, c'est une marche pacifique? Des gens qui ont des lance-roquettes en main, ça, c'est une marche pacifique, ça, là. Et vous dites que non, les militaires qui sont en face ne doivent pas tirer. Mais on ne tire pas lorsqu'on a en face de nous une foule désarmée. Mais les gens qui sont armés, qui tirent, bien entendu, sur les forces de l'ordre. Et vous estimez que les forces de l'ordre doivent rester là comme des poussins pour les regarder. Voilà la réalité. Donc, nous étions de la désobéissance civile. Donc, la désobéissance civile, là, c'est démocratique. Parce que hier, quand vous avez appelé à la désobéissance civile à l'hôtel du Golfe, là, où était Ado pour dire non, 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 je ne suis pas d'accord. Non, 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 je ne vais pas à la désobéissance civile. Je ne suis pas un homme violent. Vous, les rebelles, là, qui étaient ici, allez à Boaké. Pourquoi il n'a pas fait ça? C'est vous qui allez venir distraire les Ivoiriens. Je viens. On va avancer parce que il faut qu'on avance, chers camarades africains. Voilà, il faut qu'on avance. Alors, ici, je vais vous présenter ici une vidéo
une vidéo pour que vous compreniez un peu qui est le personnage. Alassane Ouattara, qui, bien entendu, vous vend à la télévision nationale, vous chante tous les jours ce pays de démocratie, ce pays émergent. Alors, je vais vous planter ici une vidéo, vous allez voir. C'est le président Gbagbo. Non, pas le président Gbagbo d'abord. Alassane Ouattara lui-même va parler et après il poursuit l'allocution. Suivez. Mais ils devront ronger leurs freins 4 ans encore. En 1999, tous deux applaudissent le putsch du général Gueye qui renverse Henri Konan Bédié. N'est plus le président de la République de Côte d'Ivoire. Pour autant, Ouattara et Gbagbo nourrissent des ambitions personnelles, même s'ils disent répondre aux aspirations du peuple. Ce n'est pas un coup d'État, affirme alors Ouattara, c'est une révolution soutenue par tous les Ivoiriens. Ok. Il dit que ce qui est arrivé à Bédié, là, c'est que nous l'avons tous vu, là. Ce n'est pas un coup d'État. This is not a coup d'État. This is a revolution supported by all the Ivorian people. Et son anglais ghanéen. Donc, mes frères, voilà quelqu'un, on dit un coup d'État. Et puis il dit que non, c'est une révolution populaire. Une révolte populaire. Mais qui parle de révolte populaire, il parle de désobéissance civile. Si Ado soutient la désobéissance civile, si Ado soutient la révolte populaire, donc il est d'accord que le peuple de Côte d'Ivoire descende dans les rues pour enlever le président Bédié au pouvoir. Alors lui, il est qui? Lui, il a soutenu ça hier. Mais on va descendre dans les rues. On va descendre dans les rues. Et on va dire aussi, this is not a coup d'État. This is a revolution supported by all the Ivorian people. On va lui dire ça aussi. Cette révolution qu'il a supportée hier, là, on va supporter cette révolution ensemble. Donc vous pensez que c'est dans vos sangs, là, dans vos veines, là, qu'il y a du sang, quoi. Vous êtes plus intelligent que les Ivoiriens. Et vous savez, vous pensez que vous n'avez pas laissé des traces. Vos traces sont indélébiles. On peut le voir. Vous avez acheté partout en Côte d'Ivoire. On vous connaît. On connaît le RDR. Vous comprenez? Donc, sur le cas de Bédié, il a dit quoi? C'est pas un coup d'État, non? Vous allez voir les mêmes ados qui disent que c'est pas un coup d'État, là. Vous allez voir quelque chose ici. On peut mentir. On peut mentir comme ça. Suivez cette vidéo. Et puis, je vous explique quelque chose de très, très important. Suivez. Écoutez à nouveau Laurent Gbagbo parce qu'une autre source de dispute, on l'a dit et on s'en est aperçu ici, Babylas, sur ce plateau lors de nos débats. Eh bien, ce sont les origines de la crise. Je vous rappelle que on a vu Guy Robert, le Comité national du salut public, et des âmes, pour dire Bédié n'est plus président. Alassane Ouattara dit c'est une révolte populaire. C'est une révolte populaire, c'est pas un coup d'État, c'est une révolte populaire. N'oubliez jamais ça fait de Côte d'Ivoire. Voilà, suivez. C'est parti. On écoute donc le président sortant. Le 24 décembre 1999, c'est mon adversaire qui a fait le coup d'État. Voilà. Ceux qui disent à Johnny, non, il faut te taire, il ne faut pas casser Papou. Gbagbo en train de faire quoi ici? Qu'est-ce qu'il est en train de faire ici? On doit être profond en politique. D'après vous, il faut avoir un ventre profond. Il faut être une valise. Vous racontez des conneries. Allez-y apprendre la politique. Vous ne connaissez rien de la politique. Nous suivons. Les preuves surabondent ses propres déclarations. Les déclarations de ses amis. Les preuves surabondent. Et nous les produirons quand nous allons discuter à la télévision. Je vais dire à Alassane Ouattara, tu vois, on a pris cette vidéo-là pour attaquer Gbagbo pour dire pourquoi tu n'as pas arrêté Ado. Mais comment il pouvait arrêter Ado lorsque les rebelles ne collaboraient pas? Comment pouvait-il arrêter Ado lorsque Soro Guillaume ne collaborait pas? Parce que Soro Guillaume ne vous a pas vendu. C'est tout dernièrement dans un hôtel à Paris que Guillaume Soro a dit j'ai fait la rébellion pour le compte de quelqu'un. Une seule personne, Alassane Ouattara. Je vais vous prendre ici. C'est là que Guillaume Soro nous a dit. Parce que nous, on ne savait pas. C'est en ce moment-là que Guillaume Soro l'a dit. Voilà, c'est ici. Voilà. C'est maintenant que nous, on sait. Sinon, Guillaume Soro a toujours joué le jeu. Il n'a jamais collaboré. Donc, comment Gbagbo Laurent pouvait vous arrêter? Il allait vous arrêter sur quelle base? Sur la base de spéculation? Sur la base des rumeurs? Sur la base de comment on appelle ça, de jugement des valeurs? Non, il ne peut pas vous arrêter. Parce que Gbagbo Laurent ne pouvait pas savoir qu'un jour, vous allez nommer les préfets militaires. Quand on dit le temps, c'est le second dans le Dieu, là. C'est ça qui est là. Voilà le temps, là. C'est aujourd'hui que tout le monde voit clair que le père de la rébellion, celui qui a massacré le peuple de Côte d'Ivoire, n'est rien d'autre qu'Alassane Draman Ouattara. Toute la Côte d'Ivoire, c'est ça aujourd'hui. Voilà, poursuivons. Je suis aujourd'hui parce que, comprenons-nous bien, moi, je n'attaque pas quelqu'un pour ce qu'il est. J'attaque
attends quelqu'un pour ce qu'il fait. Parce que les faits laissent toujours des traces. Le 24 décembre 1999, c'est mon adversaire actuel qui est l'auteur du coup d'État qui a envoyé Konan Bédié à l'exil. Et quand Guy Robert devait assurer la transition pour son compte, quand il a vu que Guy Robert s'installait, en septembre 2000, il y a fait une autre tentative de coup d'État contre Guy Robert. C'est ce qu'on a appelé le complot du cheval blanc. Souvenez-vous, il ne faut pas que les Ivoiriens oublient d'où nous venons. Je vais vous expliquer tout à l'heure le complot du cheval blanc. Et vous y êtes bien. Mais on va donner la parole à Alassane Ouattara. Et le 28 novembre, nous devons mettre fin à ce parcours chaotique, violent, qui est sur notre chemin. Monsieur Alassane Ouattara, vous avez écouté le candidat Laurent Gbagbo qui dit qu'il va apporter les preuves lors du face-à-face que vous aurez très prochainement. C'est dans 48 heures, je l'attends avec beaucoup d'impatience. Non, mais je me demande, mais pourquoi il n'apporte pas maintenant? Pourquoi il n'a pas apporté depuis 8 ans? Non, mais il n'avait qu'à introduire donc une enquête et donner les résultats aux Ivoiriens. À 48 heures de notre débat, mais vraiment, je veux avoir du respect pour la fonction du chef de l'État. Autrement, j'aurais dit c'est un comédien. Ne t'en fais pas. Je vais t'apporter les preuves tout à l'heure. Ne t'en fais pas. C'est bien. Discours, toi. Il faut arrêter. On ne peut pas. Le 24 décembre, c'est Alassane Ouattara. Quelles sont les preuves? Aucune. J'étais en France. J'ai appris comme tout le monde qu'il y avait un coup d'État qui se déroulait. Ah ouais? Et après, j'ai appris comme tout le monde qu'il y avait un coup d'État qui se déroulait. Or, c'est le même Ouattara qui disait tout à l'heure, ceci n'est pas un coup d'État. C'est une révolution populaire soutenue par tout le peuple de Côte d'Ivoire. This is not a coup d'État. This is a revolution supported by all the Ivorian people. C'est lui qui venait de le dire. Alors, comment il peut venir dire sur les zones d'Africa 24 que c'est un coup d'État? Attends, c'est un coup d'État. C'est plus révolution populaire. Pourquoi devant Africa 24, Alassane Ouattara ne dit pas non, je ne suis pas d'accord. C'est une révolution populaire. C'est tous les peuples de Côte d'Ivoire qui sont sortis de la rue pour enlever Bédié au pouvoir. Pourquoi il ne le dit pas? Vous voyez un peu, pour dire l'incohérence. Maintenant, comme il demande les preuves au président Laurent Gbagbo, ne vous en faites pas. Mais avant de parler des preuves là, je voudrais que les Ivoiriens écoutent attentivement cette vidéo là. Voilà, vous allez voir quelque chose. Vous savez, c'est très facile de faire de la manipulation quand on est au pouvoir. Quand on confisque les médias d'État, quand on empêche les autres de s'exprimer, quand on les accuse de tout et de rien sans preuve. On fait des manifestations depuis 3 ans et demi, bientôt 4 ans, jusqu'à aujourd'hui, on n'a apporté aucune preuve d'aucune sorte. Et on continue de mettre cela dans la tête des gens. Alors moi, je vous dirais, j'en ai marre d'être accusé gratuitement. La Côte d'Ivoire mérite mieux que cela. Ce pays a une justice, ce pays, mais à ce moment-là, c'est trop facile. On prend la télé et puis on accuse qui on veut, sans preuve, sans aucune. Et ma carrière l'a démontré, je ne suis pas un putschiste, je ne suis pas un violent, je n'ai tué personne. Arrêtez d'accuser les gens, de faire des amalgames. Ça ne marche pas. Si vous avez des preuves, apportez-les. Toujours des manipulations. J'entends quand j'étais à Paris, qu'on dit voilà, il y a une cassette qui dit qu'Alassane Ouattara a donné de l'argent à la rébellion. Par des gens que je connais même pas. Par des gens que je connais même pas. Par des gens que je connais même pas. Un certain Kodé Zakaria. Un certain Kodé Zakaria. Un certain Kodé Zakaria. C'est Nyayo Dedeo. Ah, Dedeo, yeah. Les bateaux faisaient quoi là? C'est les premiers quoi là? Voilà, on dit les bateaux faisaient quoi là? Ici là. C'est en 2002. Pendant que la Côte d'Ivoire était divisée en deux. D'accord, Alassane Ouattara? Pendant que la Côte d'Ivoire était divisée en deux, lui qui a compté les affaires Kodé Zakaria.
Un certain Kone Zakaria que je ne connais même pas. Mais je vais vous épargner ici les déclarations de Kone Zakaria parce que je dis on va petit à petit. On n'est pas pressé. On n'est pas pressé, on va étape par étape. Donc, je vais vous épargner les déclarations de Kone Zakaria qui disait que Alassane Ouattara leur remettait 20 millions de francs CFA par mois pour pouvoir manger quand j'étais à Ouagadougou au Burkina Faso pour s'entraîner. Donc, voilà ici. Donc, quand il dit sur Africa 24, pourquoi on n'a pas fait les enquêtes? Pourquoi on n'a pas dit voici les preuves? On arrête Alassane Ouattara. On allait savoir ça comment? On allait savoir ça comment? Ado, viens nous expliquer ça. En tout cas, merci à Facebook, merci à YouTube, merci à Internet. En tout cas, on nous a sauvés. Parce qu'aujourd'hui, grâce à Internet, on peut savoir, on peut retracer le parcours d'Alassane Ouattara, ce parcours chaotique, ce parcours odieux, ce parcours d'Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire, on peut le retracer. Donc voilà Kone Zakaria. Voilà Kone Zakaria. Et ce monsieur-là, vous connaissez sa fonction, je connais sa fonction. Vous voulez qu'on parle de sa fonction, mais je viens. Ça, c'est dans une autre vidéo. J'expliquerai aux Ivoiriens sa fonction actuellement en Côte d'Ivoire. Ce qu'il gère dans la République de Côte d'Ivoire. Je vais expliquer ça aux Ivoiriens. Donc, c'est pour dire tout simplement, voici un monsieur, un manipulateur, qui passe son temps à mentir à tout le monde. Non, c'est pas moi qui ai fait ceci, c'est pas moi qui ai fait cela. Et ils ont le courage, ils ont l'audace de venir s'asseoir pour dire Johnny Pacheco a dit qu'il va appeler ses parents, il ne va plus retenir les bêtés à sortir de les rues. Mais Johnny Pacheco l'a dit et il assume. Mais avant de conclure, je vais ici expliquer un fait au peuple de Côte d'Ivoire qui est factuel, qu'on peut vérifier. Le président Laurent Gbagbo a parlé du complot du cheval, comment on appelle ça, du complot du cheval blanc. Alors, je vous donne deux acteurs principaux. Koulibaly Diomaoulé et Sekongo Issa. Koulibaly Diomaoulé et Sekongo Issa. Ils étaient tous deux maréchals des logis de gendarmerie, donc MDL. Ils avaient le même grade que Johnny Pacheco quand il était encore gendarme. Sekongo Issa était le gars du corps de Simon Léivé Gbagbo. Il a participé à la tentative de coup d'État de la Côte d'Ivoire en 2001. Et en 2002, c'est lui qui a placé une échelle derrière la clôture d'Agban pour que les rebelles puissent escalader cette clôture-là pour entrer à Agban, bien entendu pour faire la guerre aux forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire. Sekongo Issa a pris la poudre d'escampette, il s'est retrouvé bien entendu dans la rébellion où il a porté un galon de quoi? Un galon de capitaine. Alors qu'il n'est jamais allé à, comment on appelle ça, à l'EFA. L'EFA, là, c'est le corps des forces armées. C'est là-bas qu'on est habilité, bien entendu, à devenir officier. Ouattao, Shérif Ousmane, Kone Zakaria, tous ceux-là, tous ces préfets militaires, les Vecho, etc., ne sont pas des officiers parce qu'ils n'ont jamais été à l'EFA. D'accord? Alors, ce Sekongo Issa, là, pendant la crise post-électorale, il est revenu à les rebelles. Les rebelles, là, il est revenu à eux. Et il était où ça? Il était à l'hôtel du Golfe avec Alassane Ouattara. Et Alassane Ouattara l'a nommé à la tête de l'EPHP, l'escadron de protection des hautes personnalités, en 2011. Ce rebelle-là, qui était le gars du corps de Simon Léivé Gbagbo, qui a voulu tuer Simon Léivé Gbagbo, qui a mis une échelle derrière la clôture d'Agban pour qu'on puisse tuer les gendarmes là. Ouattara a fait de lui le commandant de l'escadron des hautes personnalités en Côte d'Ivoire, près du commandant supérieur de la gendarmerie nationale. Il y a Koulibaly Diomaoulé, qui était derrière le général Palanfo, qui était gars du corps du général Palanfo. Koulibaly Diomaoulé aussi a fui la Côte d'Ivoire en 2002. Il s'est retrouvé à Korogo où il était l'adjoint de Fofier. L'adjoint de Fofier. Là-bas aussi, de MDL, il a porté un galon, bien entendu, de capitaine, sans passer à l'EFA. Il est revenu dans la rébellion avec les rebelles pour venir attaquer Gbagbo Laurent en 2011 et il était à l'hôtel du Golfe avec Alassane Ouattara. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, il est l'adjoint du général Bassanté, à l'UGEN. Quand vous allez à Agban, là, l'unité d'intervention de la gendarmerie nationale, là, le gars, là, Koulibaly Diomaoulé, il est l'adjoint de Bassanté. Et à l'heure où je vous parle, peut-être que Ouattara a fait de lui un colonel-major, peut-être même général, puisque Bassanté est devenu général. Vous comprenez? Mais Bassanté, il est important de rappeler qu'il n'a rien à voir avec la rébellion. Il n'était pas dans la rébellion. Parce que quand il était à Bouaké et que la guerre a commencé, il a pris tous ces éléments et puis il est sorti de Bouaké avec eux. Voilà, il est important de le rappeler. Il n'a jamais été de connivence avec ces rebelles-là. D'accord? Peut-être qu'aujourd'hui, il profite de ce système parce que, justement, peut-être qu'il est du Nord. Sinon, on a toujours estimé qu'il était un homme proche de Bédier. Vous comprenez un peu? Mais il n'a rien à voir avec les rébellions-là. Mais son adjoint, lui qui vient derrière lui, là,
Koulibaly Diomaoulé, c'est un rebelle. Il n'est pas officier. Vous voyez une armée tordue, des gens qui n'ont pas été à l'EFA. Ils prennent des armes, ils deviennent des capitaines, ils deviennent des... Et puis Ouattara fait des colonels. Pendant qu'il y a des gens qui ont été à Torogué, qu'ils ont frappé comme les Johnny Pachecola, ils qu'aujourd'hui ils sont MDL. Même pour passer MDL chef, là, on les punit. On les manœuvre tous les jours. Mais on a des gens qui sont des colonels dans l'armée d'Alassane Ouattara. Des gens qui étaient colonels sous Gbagbo. Là où il y avait des capitaines. Kone Souna, qui était capitaine à Torogué. Des gens étaient colonels sous Gbagbo. Kone Souna est venu les dépasser. Il est devenu général sous Alassane Ouattara. Et eux, ils sont restés colonels. Parce que sous Gbagbo, j'étais colonel. On estime que c'est les gendarmes de Gbagbo. Ado a divisé la gendarmerie. Ado aujourd'hui, là, à la gendarmerie, là, il y a des partis politiques. Il y a des gens qui peuvent évoluer parce qu'ils sont pro-Ado. Ceux qui ne peuvent pas évoluer sont pro-Gbagbo. Alors que la gendarmerie, là, elle est pour la patrie, pour la loi. Voilà pourquoi il a dit à Palo Alesa que c'est un assassin. Parce qu'en livrant le corps de gendarmerie, on n'a pas suivi la doctrine de la gendarmerie nationale. Voilà la réalité. Parce que l'essence, la suivi de la gendarmerie, elle doit à quoi? Mais au pro-patria et pro-légué pour la patrie et pour la loi. Mais voilà quelqu'un des rebelles soit à nos potes. Il prend le corps de gendarmerie, il donne ça aux rebelles. Il prend des armes, nos dotations là, il prend et puis il donne ça aux rebelles. Et il aide les rebelles à prendre la loi. Et ce monsieur-là, voilà pourquoi Ouattara ne veut pas le faire partir à la retraite, tout simplement. Et je vais préciser une chose. Quand les rebelles sont rentrés à Torogué, le fils d'Apollo, un homme très impoli, indiscipliné, un enfant, quand on était encore à l'école de gendarmerie, il traînait ses sales culottes là, à l'école de gendarmerie là-bas. Pendant la rébellion, il était élève gendarme première année. Élève sous-officier première année. Il a porté un galon de lieutenant. Il a porté un galon de lieutenant dans l'école que... Au même titre que ses camarades gendarmes, élèves gendarmes. Mais lui, il a porté un galon d'officier directement. Même pas MDL chef. Lui, il a porté un galon d'officier. Voilà l'armée d'Alassane Ouattara. Il n'a qu'à venir dire que c'est faux. Ce qu'il dit là, venez me dire si c'est faux. Une armée tordue comme ça, là, gondrolée, c'est vous qui allez venir faire la morale aux gens. Alors, je vais conclure pour dire aux Ivoiriens, vous savez, sans la loi, ce serait l'anarchie. S'il n'y a pas de loi, tout se dérègle. Vous comprenez? Voilà pourquoi les Européens, quand vous êtes ici, tout est à sa place. D'accord? Quand tu viens, tu gagnes un véhicule, tu sais que si tu ne payes pas le parking, et que quand tu viens et que tu trouves une contravention, tu ne peux pas te plaindre parce que c'est pas eux qui vont payer le parking. Tout est respecté ici. On vote même sur Internet. D'accord? Donc, la loi, là, c'est ce qui nous permet de nous déterminer comme des êtres humains. Dotés de raison et différents des animaux. C'est dans la jungle qu'il n'y a pas de loi. Mais un pays où on ne respecte pas la loi, un pays où on viole les constitutions, ce pays-là est comparable à la jungle. C'est là-bas que les animaux tuent sans être inquiétés par les forces de police. D'accord ou pas? Mais Alassane Draman Ouattara, qui est à la tête de notre pays, qui a violé la constitution, et lui, il veut faire la morale aux gens. Lui, il lance des mandats d'arrêt internationaux contre des Ivoiriens. Lui, il ose dire que celui qui va offrir Guillaume veut lui faire un coup d'État. Mais on parlera de cette question-là parce que j'ai l'authenticité de la bande, de ce que celui qui va offrir Guillaume a dit relativement à cette question-là. Puisqu'il dit qu'il est informé à Alassane Ouattara. On parlera de ça. Mais comme on était dans une bulle propagandiste et qu'il fallait justifier ses salaires moribonds, bien entendu, il fallait intoxiquer le peuple de Côte d'Ivoire. Mais c'est pour dire tout simplement que le peuple de Côte d'Ivoire, notre constitution, là, c'est notre loi fondamentale. C'est la constitution qui te permet de savoir que tu es un être humain et que tu es protégé. C'est la constitution qui donne, bien entendu, la liberté à ton voisin, qui protège ton voisin de toi et lui, comment on appelle ça, et toi de lui. Vous comprenez? Sans la constitution, ce serait la barbarie. Sans la loi, les banques seraient bien entendu dérobées. Les banques seraient bien entendu cambriolées. Les femmes seraient violées. Les gens seraient bien entendu tués en toute impunité. Sans la constitution, sans la loi. Vous comprenez? Donc, quand nous avons un pays où les gens ne respectent pas la loi, qui est notre loi fondamentale, qui est bien entendu, je dirais, notre boussole, qui nous guide, qui nous permet de survivre en tant que peuple, en tant que communauté, chers camarades, quand les gens viennent la violer, en ce moment-là, il n'y a plus de raison qui doit parler. Il n'y a plus de raison qui doit parler. Parce qu'il n'y a personne qui est au-dessus de la loi. On ne peut pas prendre des gens, les mettre en prison, en faisant allusion, en brandissant la loi, pour dire qu'ils n'ont pas respecté la loi. Ils ont volé, ils ont fait ceci. Et à la tête de nos États, nous avons des gens qui ne respectent pas la loi. Donc, chers amis, il faut qu'on soit regardant sur cette loi-là.
Parce que sans la loi, nous ne sommes rien. Sans la loi, ce serait l'anarchie. Sans la loi, ce serait le désastre. Sans la loi, ce serait la terreur, la psychose au sein des familles. Sans la loi, ce serait la mort. Et donc, quelqu'un qui ne respecte pas la loi, en face de lui, doit se retrouver le peuple. Un peuple mobilisé, un peuple souverain déterminé à faire respecter la loi dans son pays. Voilà la réalité. Donc, quand ils viennent nous distraire là, parce qu'à l'époque, au temps de Gbagbo en 2011, chers camarades, Paul Yaoundé a dit Gbagbo a gagné. Et ils ont pris des armes pour aller marcher. Ils ont appelé à la désobéissance civile. Et pourtant, tous les jours, c'est eux qui parlent. En 2020, désobéissance civile, les pro-Gbagbo, les pro-Soro, etc. C'est de la poudre aux yeux. Ne vous laissez pas distraire. Ne vous laissez pas distraire. Alassane Ouattara est dans un mandat illégal. Il n'a même pas le droit de nous gouverner. Il n'a pas le droit de nous diriger. Regardez aujourd'hui, c'est une partie de la population ivoirienne qui mange. C'est une partie de la population ivoirienne qui est nommée. Les autres, là, ils n'existent pas. Ils n'existent que des noms. Voilà pourquoi je vous ai expliqué que même dans les concours, autant les Gbagbo, on affichait les listes pour voir combien de Baoulou ont été recrutés, combien de Senoufou ont été recrutés, combien de guerriers ont été recrutés, combien de bétons ont été recrutés. Mais autant d'autres ont fait disparaître pour ne pas qu'on sache le rattrapage ethnique qui est flagrant. Cette frustration qui est flagrante, ils ne veulent pas qu'on le découvre, qu'on le constate. Parce qu'on ne fait que recruter les nordistes. Et ça, ce n'est pas normal, ce n'est pas sérieux. Voilà pourquoi j'aimerais dire, en 2025, ce monsieur-là, il ne prendra pas notre pays. Parce que la Côte d'Ivoire ne lui appartient pas. Tous les fils de Côte d'Ivoire sont en prison. Les plus chanceux, les plus chanceux sont en exil. Les plus malheureux sont morts. Et voilà la réalité. C'est un désastre aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Et on vous parle de routes, on vous parle de ponts. Mais on parlera de ces routes et on parlera de ces ponts. Ne vous en faites pas. J'ai dit que je suis en train d'aller progressivement. Mais pour dire aux Ivoiriens, n'ayez pas peur de quelqu'un. Regardez aujourd'hui, est-ce que vous savez pourquoi? Même dans nos villages, nos parents, pour avoir même une puce de téléphone, on leur demande leur carte d'identité. Ils n'ont qu'à envoyer carte d'identité pour prendre des puces. On n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu ça. Si l'Europe le fait, c'est parce qu'en Europe, il y a un niveau de sécurité sociale. C'est parce qu'en Europe, quand tu as faim, là, on te donne l'argent pour manger gratuitement. Parce qu'en Europe, quand tu n'as pas de l'argent pour payer ta maison, les gens payent ta maison, l'État paye ta maison. C'est parce qu'en Europe, quand tu n'as pas l'argent pour te soigner, on te soigne. Mais sur tous ces faits-là, en Côte d'Ivoire, c'est bien entendu le foutoir. En Côte d'Ivoire, c'est le mouroir. Et Alassane Ouattara qui ne soigne pas les Ivoiriens. Alassane Ouattara qui n'a pas de politique sociale pour les Ivoiriens. Demande aux Ivoiriens d'aller s'identifier avant d'avoir une puce. Pourquoi? Pour vous espionner. Pour vous espionner comme on met les caméras partout en Côte d'Ivoire. Comme on met les caméras partout, même dans les villages, pour filmer la terre poussiéreuse, pour filmer vos précarités de vie. Alors, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que la vidéo ne vous dérange pas trop. Donc, sur ce, n'hésitez pas à commenter, partager, liker la vidéo, d'accord? Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien rater. Cliquez sur la cloche de notification, d'accord? Pour aussi rien rater sur les prochaines vidéos, ok? Donc, sur ce, on va se dire à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, bisous, bisous à vous.